pour parfaitement fonctionner, les deux membres du couple doivent maîtriser le don. Pour cela, il est important de savoir donner. Cependant, il est encore plus important de savoir recevoir. Les actions donner et recevoir devront impérativement être ensuite complétées par celles de rendre. Je t'explique comment tout cela s'imbrique juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité ou de la sexualité en couple. Puisque tu es ici, c'est que tu as déjà une grande curiosité et une soif d'apprendre. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, mais également tu es libre de t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans laquelle tu retrouveras chaque semaine des informations inédites sur l'article du vendredi. Dans un premier temps, tu devras comprendre l'importance de donner que nous avons tous déjà en nous. Dans notre culture occidentale, nous sommes formatés pour donner. C'est même souvent un geste que l'on fait sans arrière-pensée. Cela procure également une satisfaction personnelle en le faisant. Le fait d'offrir permet de rendre possible les interactions sociales. Mais en couple, qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends donner? Donner de l'amour peut-être? Donner des baisers? Donner des cadeaux? Tiens, d'ailleurs ce serait intéressant que tu me mettes dans les commentaires ce que tu avais en tête après cette question. Je te laisse quelques secondes pour écrire ou mettre en pause. C'est bon? Je reprends. Donc pour répondre à celle-ci, il est indispensable de classer ce qui est possible de donner. Il y a d'un côté les dons matériels et de l'autre ceux qui sont immatériels. En offrant, tu as aussi l'impression d'exister pour l'autre. C'est donc presque une question de survie pour toi de devoir faire ce geste de don. Les dons matériels sont les plus simples, mais aussi les plus visibles. Ce sont pourtant ceux qui sont finalement les moins coûteux. Alors j'en vois déjà bondir devant cette affirmation. En effet, une bague Cartier, cela a un certain prix. Une voiture de sport également. Cependant, ici le coût est financier. Ce qui veut aussi dire que n'importe qui dont le compte bancaire est suffisamment garni pourra offrir exactement le même cadeau. Alors c'est exact. Tu as certainement donné beaucoup de ta personne pour réussir à amasser la fortune nécessaire à l'achat. Ton revenu n'est pas tombé du ciel et tu as dû passer de nombreuses heures à le gagner. Mais cela ne se retranscrit pas dans ton achat. En effet, la valeur réelle et la valeur perçue sont vraiment différentes. Bien souvent, ce n'est pas la valeur réelle d'un présent qui compte, mais bien l'intention dans celui-ci, ou bien encore la symbolique qu'on lui prête. Donc, pour les dons ou cadeaux matériels, il te sera plus profitable d'offrir un objet qui s'adresse directement à la personne que tu chéris. Il ne faudra jamais n'y voir qu'une question de seuil budgétaire à franchir. Même un objet de faible coût peut donc avoir une valeur symbolique immense, alors qu'à l'opposé, un bien avec un coût important pourra ne pas avoir la même considération. Alors même si tu es radin au plus haut point, il est toujours possible d'offrir des cadeaux qui plairont si tu arrives à bien être attentif ou être attentive aux besoins de ton ou ta partenaire. Alors rappelle-toi, un poème de ta production aura peut-être bien plus de valeur à ses yeux qu'une bague de luxe. Il existe aussi, et ils sont bien plus nombreux que tu l'imagines, les dons immatériels. Je vais te lister quelques exemples de ce que tu peux donner. De l'amour, du temps, par ta présence, de l'écoute ou encore de l'aide. Du savoir, des câlins, des caresses, du plaisir. Ces présents, même si financièrement ils n'engagent souvent à rien, ont plutôt une bien meilleure valeur. Si tu es comme la plupart des humains, tu donneras sans compter alors que c'est immatériel. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que finalement, c'est presque illimité. Le coût perçu d'un don de cette nature est généralement bien plus important et aura beaucoup plus de chances d'obtenir un retour qu'un présent. La valeur sera souvent perçue comme supérieure. Tu l'auras compris, que ce soit matériel ou immatériel, faire des cadeaux fait partie des actions qui nous valorisent aux yeux des autres. Or, c'est à ce qu'aspire beaucoup de monde. D'ailleurs, les réseaux sociaux ne se sont pas trompés sur ce point avec la course au like. En couple, l'envie d'honorer son ou sa partenaire par des présents est toujours forte. Il est en effet important de lui montrer. Ce geste symbolique te permet de prouver quelque chose de totalement invisible, même quand il est immense, ce qu'on appelle l'amour. C'est donc un marqueur fort des sentiments envers quelqu'un. As-tu déjà remarqué que tu avais tendance à privilégier les cadeaux qui te plaisent et dont tu penses qu'ils vont aussi plaire à la personne à qui tu l'offres? Il est souvent très difficile de donner quelque chose que l'on n'apprécie pas soi-même. Le contraire est plus rare. Attention toutefois à ne pas trop offrir. Tu risques de déséquilibrer la relation que tu entretiens. Personne n'aime cela, ni celui qui donne, encore moins celui qui reçoit. C'est le cas dans une relation malsaine. C'est aussi un gros risque de t'épuiser toi-même à toujours donner en créant disparité et frustration. Dans la sexualité, l'homme est souvent celui qui va transmettre dans l'imaginaire collectif.
il va donner son sexe en l'enfonçant dans sa partenaire. Il va aussi donner sa semence. Alors qu'on le sait tous, une bonne partie de jambes en l'air est réussie quand les deux partenaires ont procuré du plaisir à l'autre. Donner, c'est bien, mais savoir recevoir, c'est encore mieux. Pourtant, dans notre société, c'est bien moins vu qu'offrir. Moralement, il est aussi plus valorisant de donner que de recevoir. Recevoir te renvoie en effet à un état de passif. Or, c'est quelque chose qui est vraiment mal vu dans notre culture. Il faut impérativement être actif, produire, créer. Beaucoup de personnes sont vraiment mal à l'aise à l'idée d'accepter. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il faut savoir donner de la valeur à ce que je vais recevoir. Ce n'est pas toujours évident. De ce fait, la valeur d'un cadeau n'est pas toujours facilement mesurable. Ensuite, quand tu reçois un présent, il t'est nécessaire aussi d'admettre qu'il te manque quelque chose. En effet, si un tiers te fait un présent, c'est qu'il estime que tu n'as pas en quantité suffisante, ce qu'il souhaite te donner. Beaucoup pensent, aussi bien chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs, que la fonction sexuelle chez la femme est de donner à l'autre. Ils pensent également que l'autre doit prendre du plaisir à travers eux en utilisant leur corps pour cela. Le corps devient alors le don lui-même, offert à l'autre. D'ailleurs, physiologiquement parlant, la femme par ses organes représente le réceptacle de l'amour, là où l'homme vient déposer l'offrande. Elles sont celles qui attendent, celles qui se sacrifient pour le bien de l'autre. La sexualité dite bonne est à ce moment-là mesurée dans le degré de satisfaction du partenaire. Mon partenaire est satisfait, alors c'est que j'ai une bonne sexualité. Le syndrome de l'étoile de mer est le cliché parfait dans la réception passive. Ainsi, il est primordial de s'autoriser à recevoir. Il ne faudra pas recevoir passivement le plaisir de son ou sa partenaire, mais le demander explicitement. Cette fois-ci, tu n'es plus passif ou passive, mais totalement acteur et vivant ou vivante. Les femmes, souvent, ont d'ailleurs peur du cliché très classique selon lequel une femme qui demande et qui aime le sexe est considérée comme une putain. Il est pourtant primordial pour soi et son couple de réussir à dépasser ce simple cliché. D'ailleurs, bien souvent, celui-ci n'est pas partagé par ton ou ta partenaire. Bien au contraire. Tu l'auras compris, c'est important de donner, mais c'est encore plus important de savoir recevoir. C'est pourtant bien plus difficile. Je vais t'expliquer maintenant qu'une fois que tu auras donné, puis reçu, il te faudra aussi rendre. En réalité, donner et recevoir peut se voir comme deux côtés d'une même pièce. D'un côté, il y a le don, et de l'autre, la réception d'un présent. Dans la vie, tu vas donc être soit du côté pile, soit du côté face. Cependant, il est indispensable de savoir passer d'un côté à l'autre alternativement. Pour ce faire, je te parle ici de rendre. Attention cependant, ici, le terme rendre ne veut pas forcément dire que tu vas restituer systématiquement à la personne qui t'a donné. Je vais utiliser une image pour te faire comprendre le concept. Ton employeur ou ton client vont te donner de l'argent. Toi, tu vas le recevoir. Cet argent, ensuite, tu vas pouvoir l'utiliser dans des magasins pour acheter une voiture, une bague, etc. C'est cela qu'on nomme rendre. Quelqu'un m'a donné, j'ai reçu un présent, et il est important pour continuer à faire tourner ce cercle vertueux du donner-recevoir en rediffusant à ton tour. Ce nouveau don se fait avec n'importe qui pour perpétuer le mouvement. Même si dans un premier temps, tu ne redonnes pas directement à celui ou celle qui t'a fait le don, l'enchaînement de dons fera qu'à un moment, il recevra à son tour. Il faut penser en matière de flux et non pas de possession. Tout ce que tu reçois doit être retransmis sous une forme ou une autre. Alors, non seulement tu prendras plaisir à donner, mais tu en prendras également à recevoir, car tu sais que cela te permettra à nouveau d'offrir et ainsi de suite. C'est un mouvement général qui finira par me revenir. Je ne dois donc pas forcément rendre à celui qui m'a donné et pour lequel j'ai récolté, même si ce n'est pas interdit. Cela te permet d'avoir un équilibre entre donner et recevoir, mais cela permet aussi de partager le don et la réception à travers ses connaissances. Cela t'aidera à développer ta gratitude. Pour exemple, il suffit que lorsque l'on te sourit, tu reçoives ce sourire comme une offrande. En retour, tu rends ce sourire, et alors tu pourras constater l'effet positif en voyant petit à petit toute l'assemblée autour sourire également. Surtout, il ne faudra pas être dans l'attente d'un retour trop précis, sinon cela va t'amener de la frustration. Cela sera à l'usage vraiment dommageable. Dans l'environnement sexuel, c'est un peu différent. Bien sûr, je ne vais pas te dire qu'il faut rendre un tiers en dehors de ton couple, c'est une évidence. Bon, à part si cela fait partie de tes mœurs pour lesquelles je ne porterai aucun jugement. Chacun a ses propres convictions dans ce domaine. Cependant, si l'on te donne et que tu es capable de recevoir, la sexualité du couple aura grandement à gagner en entrant dans ce cercle vertueux. Celle-ci permettra alors un partage équitable des plaisirs.
J'espère qu'avec ces conseils, tu seras mieux à même de savoir donner. Il sera aussi important de faire la paix avec le concept de recevoir pour l'accepter en conscience. Cela aura pour effet de te permettre ensuite de rendre avec un plaisir non fin et ainsi perpétuer le cycle du donner-recevoir en élargissant peu à peu le cercle de tes échanges. Tu le comprendras aisément, tout le monde doit y gagner. Je te suggère donc fortement d'essayer. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.